Ça y est, Sonic 3 est déjà sorti au cinéma et c'est pourquoi on fait une vidéo sur l'explication des scènes post-génériques. Sachez qu'on va faire quelques vidéos en lien avec Sonic et donc sachez qu'il y a déjà une vidéo critique qui est sortie sur la chaîne il y a de cela peut-être quelques heures. En tout cas, aussi, joyeux Noël et j'espère que vous avez fêté de bonnes fêtes de fin d'année, même s'il reste le nouvel an, mais en tout cas, même si vous n'avez pas fêté Noël, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. En tout cas, on va aujourd'hui parler des deux scènes post-génériques d'un film que vous n'avez potentiellement pas vu. C'est pourquoi, je le précise, attention, spoiler, ça paraît logique. Donc si vous n'avez pas vu le film Sonic 3, quittez la vidéo dès maintenant, sauf si vous voudriez être spoilé. Vous voudriez, sauf si vous voulez être spoilé. Je vous avoue que je n'en sais rien, mais on s'en moque. Si vous ne voulez pas être spoilé, ne restez pas. Si vous voulez l'être, vous êtes au bon endroit. On va faire, on va dire, une petite... on va faire un échange. On va commencer par parler de la seconde, qui est possiblement moins intéressante. L'autre qui contient beaucoup plus de détails assez intrigants par rapport à la suite, notamment Sonic 4, puisque je vous rappelle que oui, un Sonic 4 est bel et bien en préparation. Ça a été annoncé du côté de Variety, et le film devrait sortir en 2027. Donc d'ici 3 ans, on a le temps. Sachant aussi, pour ceux qui se poseraient la question, mais on va avoir 3 ans sans Sonic, il se peut que Knuckles ait une saison 2. C'est une rumeur qui existe, et il se peut donc qu'elle sorte avant la saison 3, donc enfin, la saison 3. Le troisième film... non, qu'est-ce que je raconte? Le quatrième film de Sonic. Ouh, trop de films, trop de séries. En tout cas, on va commencer parce que ça commence avec Shadows. Oui, celui qui s'était d'une certaine manière aussi sacrifié pour sauver la planète qu'il avait quasiment mise à mal, hein, notamment par un esprit de vengeance. Shadow, finalement, on a appris qu'il était en vie. En fait, il y a un anneau qui était tombé sur Terre et il le récupère. Et tu comprends, et en fait tu vois ses chaussures. Tu ne vois pas le personnage en question, mais tu ne vois que ses chaussures. Et ça c'est assez intéressant parce qu'il est vrai que bah, Shadow, qu'est-ce que tu veux raconter de plus par rapport à ce personnage-là, sachant que du côté du film, il est très attaché du coup à la fille, qui, alors, en vrai, il pourrait essayer de la retrouver, bah non, puisqu'elle est morte. J'avais oublié. Donc en vrai, bah, tu pourrais dire qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus par rapport à Shadow. Pareil pour Knuckles. Knuckles, il avait son intérêt dans le deuxième film. Il a été assez intéressant et important, on va dire, d'une certaine manière dans le troisième. Et c'est plus la famille qui va être on va dire, le vivier de la suite de Sonic. Donc, est-ce que Shadow pourrait en faire partie? Est-ce qu'il va à nouveau être une sorte de... pas forcément d'antagoniste, mais on va dire une sorte d'anti-héros? Ce n'est pas impossible, sachant que c'est un personnage qui est très populaire, donc le voir mourir de cette manière-là, ça aurait pu être assez intéressant, mais je pense qu'ils auraient forcément été amenés à le ramener à un moment donné. Donc oui, Shadow est en vie, et supposément il pourrait être de retour du côté de Sonic 4. Bon, ça on n'en sait rien, mais en tout cas juste la fin du film nous tease son retour. Sachant qu'on pourrait aussi faire des théories sur Sonic 4, ça arrivera peut-être demain ou après-demain, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de contenu qui arrive en lien avec Sonic. Ensuite, énorme spoiler, encore une fois, ce sont des images même de la scène post-générique, donc si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, je vous préviens de suite. Mais on arrive sur Amy. Oui, la première scène post-générique, en fait, nous montre Sonic qui va se faire poursuivre par des créatures un petit peu étranges. Vous allez voir qu'il y a un petit changement, notamment par rapport aux jeux vidéo. Mais on retrouve Amy qui est là et qui sauve Sonic de l'attaque de ces différents robots. Ces robots qui ne sont autres que Metal Sonic. Alors si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, vous me reprenez si je me trompe parce que je ne suis pas forcément la personne la plus calée sur Sonic, et de toute manière je pense que vous qui avez supposément joué à beaucoup plus de jeux que moi, eh bien vous aurez la réponse, mais si je ne dis pas de bêtises, Metal Sonic, c'est un robot qui a été conçu par Robotnik pour justement défier Sonic, et il a envie de toujours prouver, c'est-à-dire il veut montrer qu'il est meilleur que Sonic en tout point. Et donc, le fait qu'il soit présent peut nous amorcer un nouvel antagoniste. Sauf que, je vous rappelle que dans le film, et c'est là où ça me fait poser quelques petites questions, le personnage du Docteur Robotnik est mort, entre guillemets. Tu me diras, dans le deuxième film aussi, il avait été laissé pour mort, mais là, on a l'impression qu'il se peut qu'il ne revienne pas. On rappelle aussi que Jim Carrey en a peut-être aussi un peu marre de jouer le personnage, alors même s'il adore la franchise et que ça se voit,
peut-être qu'il a aussi envie de se focaliser sur d'autres films avant possiblement de prendre une retraite. Mais se peut-il que le docteur Robotnik soit toujours en vie et qu'il ait créé ces robots-là secrètement? Ce n'est pas impossible, sachant, et ça c'est aussi une différence par rapport aux jeux vidéo, encore une fois, vous me reprenez si je me trompe, mais Metal Sonic, du côté du jeu, c'est un personnage. Là, on a toute une flopée de Metal Sonic. Encore une fois, on ne sait pas qui les a créés. Est-ce que ça va être un nouvel antagoniste que je ne connais pas personnellement, mais que je pense que vous, là, dans les commentaires, vous avez quelques petites idées, donc n'hésitez pas à les faire fleurir, du côté des commentaires. Mais en tout cas, oui, Metal Sonic était bel et bien dans cette scène post-générique. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Et il est présent en plusieurs versions. Alors, est-ce que ce serait un Metal Sonic qui a été à l'époque conçu par Eggman et qui lui-même a créé des versions de lui alternatives pour dire que c'est lui en gros le général de cette armée-là? C'est possible, mais je pencherais plus pour peut-être qu'Eggman est toujours en vie et qu'il a bel et bien, qu'il s'est laissé pour mort et que du coup il a un nouvel allié, donc ce personnage-là, et ça pourrait même faire créer une petite animosité entre ce personnage-là et peut-être Stone, vous savez, l'assistant de Robotnik. Donc pourquoi pas? Ça pourrait rajouter une nouvelle dynamique à l'histoire de Sonic et à l'histoire de Robotnik. Et bon, oui, on a Metal Sonic, donc on se pose la question de qui les a créés et pourquoi est-ce qu'ils sont là et pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à Sonic. Mais surtout, on va avoir donc Amy qui va être là et qui va sauver Sonic de cette attaque-là, notamment avec son marteau. Alors Amy, qui est ce personnage-là? Alors si je ne dis pas de bêtises aussi, c'est un personnage du coup qui va être sauvé dans certains jeux par le personnage de Sonic, et finalement ils vont finir par être, on va dire, amoureux l'un de l'autre, ils vont finir par être ensemble dans certains jeux, en tout cas elle est amoureuse de lui. Je pense que d'ailleurs, peut-être qu'il pourrait inverser ça en disant que c'est Sonic qui est tombé sous le charme de Amy et Amy qui juste est là pour le sauver. Est-ce que l'arrivée de Amy pourrait nous en apprendre un petit peu plus sur le monde de Sonic et sur peut-être l'origine de Longclaw, etc. Parce que là, c'est vrai que dans ce troisième film, on a un petit peu mis de côté Longclaw et tout le monde de Sonic quand il était plus petit, mais peut-être que dans le 4 ou dans le 5, si jamais ça continue de marcher, peut-être que là, on se focaliserait plus sur le monde de Sonic tel qu'il est. Et c'est encore une fois une possibilité, peut-être qu'à un moment donné, ils feront des crossovers. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire de commenter vos théories, d'imaginer ce que vous avez pensé des scènes post-génériques, et aussi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, tout simplement. Tout simplement. Et merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve du coup d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très très belle journée.